Comment connecter plus à l'envie de réussir, à l'envie de développer son activité? Comment avoir plus d'impact avec son activité de coach ou de thérapeute? Je t'explique tout ça dans cette vidéo juste après le jingle. Alors comment avoir plus d'envie au quotidien? Comment être connecté? Eh bien cette envie, cette volonté de contribuer, d'apporter, d'impacter le monde. Alors je te parle de ce sujet parce que j'ai reçu une question de la part de Sylvie. Donc Sylvie qui m'écrit en me demandant, me poser la question. D'ailleurs, vous pouvez aussi m'écrire, vous pouvez aussi poser vos questions dans les commentaires juste en dessous. Je vous y répondrai avec plaisir. Donc Sylvie qui m'écrit bonjour Olivier, je souhaite développer une activité de coaching. Je n'arrive pas à être constante dans ce que je fais au quotidien. Je suis épuisée, j'aimerais bien contribuer, avoir un impact, mais je n'y arrive pas. Mon niveau de motivation oscille constamment et ça m'épuise car je n'arrive pas à avancer. Pourtant, c'est quelque chose qui me plairait d'avoir des clients et de les aider à transformer comme tu l'expliques dans ta formation offerte. Ok, merci Sylvie pour cette question, je pense qu'elle va aider beaucoup de personnes. Moi, ce que je ressens en te lisant en fait, Sylvie, c'est une sorte de motivation mais molle, une motivation complètement proche de la démotivation. Pourquoi je dis ça? Parce que je ressens pas réellement d'envie en fait. Dans le vocabulaire, je lis ça me plairait bien, j'aimerais bien. Je ressens une énergie qui est de l'ordre de ce serait bien que 3 points de suspension. Et ça, si tu veux réellement aller au bout de tes rêves, Sylvie, c'est pas du tout la bonne énergie en fait. Pourquoi? Parce que cette énergie elle est molle, elle est super molle. Et je me reconnais quand je te lis, je me reconnais en fait au tout début en fait, au tout début avant même que je commence au niveau de mon activité de coaching là, avec cette énergie. Pourquoi? Parce que moi-même j'avais une énergie qui n'était pas une énergie de détermination. J'avais cette énergie qui était de me dire j'aimerais bien contribuer, j'aimerais bien avoir un impact, j'aimerais bien faire quelque chose qui me dépasse, j'aimerais bien apporter de la valeur à l'humanité et j'aimerais bien à ma façon changer le monde. Mais j'étais toujours dans cette énergie molle du j'aimerais bien. A contrario, à un moment de ma vie, je me suis rendu compte que mon vocabulaire, il était tout mou en fait. Il était tout mou et que juste de par les mots que j'utilisais pour définir ce que j'avais envie de faire, eh bien je ne pouvais pas aller au bout de mes rêves. Pourquoi? Parce que c'était du j'aimerais bien, c'était du peut-être qu'un jour, si je, etc. Donc à partir de ce moment-là, j'ai décidé, je m'en suis rendu compte et j'ai décidé de changer mon vocabulaire. Comment j'ai fait? Eh bien tout simplement en remplaçant ces mots un petit peu mous là, c'est un petit peu, j'aimerais bien, par des mots contenant beaucoup plus d'énergie. Et des mots comme je m'engage à. Je m'engage à faire en sorte d'apporter un changement sur cette planète. Je m'engage à faire en sorte que mes clients vivent une grande transformation. J'avance vers mes rêves. Je suis déterminé et décidé à avancer là où je veux aller. Je suis déterminé et décidé à faire une différence dans ce monde. Et à partir du moment où j'ai commencé à prendre cette décision et à changer l'énergie des mots que j'utilisais dans mon vocabulaire, ça a tout changé au niveau de mon énergie, à moi également. Je vois encore tellement de personnes qui sont dans ce mode tout mou. Moi, c'est quelque chose, tu vois, qui me met la rage en fait. Quand je vois des personnes qui ont un potentiel au départ, des personnes qui ont des qualités, des capacités, qui ont fait des formations, qui ont la capacité d'aider des dizaines, voire même des centaines, voire même des milliers de personnes et qui ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'elles sont paralysées par les peurs. Elles sont paralysées par le syndrome de l'imposteur. Elles veulent encore continuer à se former, avoir une certification de coach, pour se donner de la légitimité, pour se donner du courage, ce genre de choses. Et ça, tu vois, typiquement, ce sont des choses qui me mettent la rogne. Ça me met en rage, ça me met en colère parce que pour moi, c'est intolérable que ces personnes qui peuvent servir d'autres clients, d'autres personnes en fait, qui peuvent les aider à obtenir une vraie transformation, un vrai résultat, eh bien moi ce qui me rend le plus en rage, c'est de voir que ces personnes, elles ne le font pas en fait. Pourquoi? Parce qu'elles sont paralysées par les peurs. Et ça, tu vois, typiquement, c'est ce qui me connecte à une putain d'énergie. Désolé du terme, mais quand je dis ce type de mots, eh bien, c'est que je me connecte à cette énergie en fait, à cette colère, à cette rage qui au départ, eh bien, est un méga catalyseur justement pour m'aider à passer à l'action. Ce que je ne tolère plus, moi, c'est ça en fait. C'est de voir que des gens, des personnes, des femmes, des hommes continuent à rester dans leur coin comme ça, continuent à se poser des questions en boucle, continuent à procrastiner, continuent
à bouffer du contenu sans passer à l'action. Continue à se former avec des petites formations à 150 balles et à ne jamais passer à l'action. Continue à croire que pour aider des personnes, il faut uniquement leur transmettre de l'information. Continue à croire que ce ne sont que les autres qui passent à l'action. Continue à croire qu'elles n'ont pas de valeur, qui continuent à croire qu'elles ne peuvent pas contribuer au niveau de cette planète. Moi, tu vois, typiquement, c'est ça qui me met en rage. C'est ça qui me met en rogne et c'est ça qui me donne l'énergie, la certitude et la détermination pour aller au bout de ce que j'ai commencé à lancer il y a quelques années maintenant et de faire en sorte qu'il y a un maximum de personnes qui connectent à ces énergies-là, ces énergies de certitude, ces énergies de détermination, cette énergie qui va leur permettre d'aller au bout de leurs rêves. C'est pour ça que j'ai appelé mon site internet au bout de mes rêves.fr parce que c'est cette énergie-là qui manque à la majorité. C'est pour ça que la majorité stagne, la majorité se laisse bercer justement par les événements externes, se laisse bercer par les conneries que nous racontent les médias, se laisse bercer, se laisse paralyser par les peurs. Et c'est pour ça que on a si peu de personnes qui vont au bout de leurs rêves et c'est pour ça qu'on a si peu de personnes qui réellement passent à l'action, que si peu de personnes sont capables de faire les actions que font le top 1% des personnes qui se connectent à ça et qui se bougent les fesses justement pour changer les choses, qui se bougent les fesses pour aider l'humanité à évoluer, à se transformer, à changer, qui vont réellement au bout de ce qu'elles ont commencé à entreprendre. C'est cette rage de vaincre. Alors il y a beaucoup de personnes qui me disent « Oh là là là, Olivier, attention, la rage, c'est pas une bonne énergie, la colère, c'est pas une bonne énergie, faut faire attention à ça, Olivier, tu sais, tu risques de te brûler, tu risques de te cramer en faisant ça. » Ok, merci pour l'information. Évidemment, si tu vas en mode burn-out et que tu fais des actions dont tu ne vois pas le sens, évidemment, tu vas te cramer. Par contre, et c'est ce que la majorité ne comprend pas, si tu vois du sens dans ton action, dans tes actions, si tu as un grand pourquoi, si tu le fais pour des personnes, si tu as un grand pour qui également, tu vas avoir cette énergie naturellement qui va se créer automatiquement en toi. Si tu trouves cet alignement entre ce que je veux faire, ce que je sais faire, le besoin du marché et ce pourquoi je suis là sur cette terre, ce que veut mon âme en fait, tu vas te connecter à cette puissance en fait qui va te permettre d'aller très très loin sans entrer en burn-out. Pourquoi ? Parce que tu auras du sens en fait dans tes actions. Et les personnes qui se crament comme ça, c'est les personnes justement qui n'ont pas de sens, qui ne se connectent pas à cette énergie-là en fait. C'est pour ça qu'elles sont épuisées. Elles recherchent de l'énergie à l'extérieur en cherchant de la reconnaissance chez les autres et c'est ça qui fait qu'elles se crament en fait. C'est ça qui fait qu'elles se crament. Alors que si tu as du sens, si tu sais pourquoi tu fais des actions, si toi-même tu es en mesure de t'apporter de la reconnaissance, tu te nourris et tu es en mesure d'aller au bout de tes rêves en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, donc la question que je te pose, c'est quel est ton combat en fait ? Qu'est-ce qui t'énerve sur cette terre ? Qu'est-ce qui te met en rogne ? Qu'est-ce qui fait que tu te lèverais le matin en fait ? Parce que aller au bout de ses rêves, ça implique aussi d'avoir une vraie motivation. Et pas juste une motivation molle, ouais, j'aimerais bien. Et majoritairement, alors c'est pas une critique, mais majoritairement, les personnes qui veulent entreprendre ce genre de choses, ce sont des personnes qui avant tout sont motivées par le fait de gagner de l'argent, qui sont motivées par le fait d'augmenter leurs revenus. Non, ça ne suffit pas les amis, ça ne suffit pas. Ce qui est important de comprendre, c'est que si vous voulez vraiment aller au bout de votre rêve, de vos rêves, le plus important, c'est vraiment de connecter à ça en fait. C'est de connecter à cette puissance, cette énergie, à te connecter à ce truc, cette chose qui vous met en rogne, que vous ne tolérez plus en fait. Moi l'autre jour j'étais en séminaire et j'ai beaucoup apprécié d'être au contact des clients que j'accompagne et notamment d'une personne qui avait cette détermination, donc une femme qui avait cette détermination, qui a choisi son combat, qui a choisi son leitmotiv, sa grosse motivation, qui est d'aider les personnes, des femmes qui ont des troubles alimentaires, qui souffrent de boulimie. J'ai senti chez cette personne cette rage, j'ai senti cette détermination, j'ai senti cette volonté d'aller au bout de ses rêves justement et de transformer profondément et puissamment ces femmes pour faire en sorte que ces femmes elles se connectent avec des énergies de certitude, d'amour, de gratitude, qu'elles stoppent de souffrir. Et j'ai senti chez cette personne cette volonté d'aller au bout en fait. Et cette volonté d'aller au bout, elle passe par cette volonté d'aider avec le cœur ces personnes et de connecter puissamment avec cette rage de changer le monde, en fait, cette rage de vaincre. Alors une rage de vaincre, c'est quoi ? C'est une énergie qui va nous porter, qui va nous guider, qui va nous pousser en fait. Et c'est une énergie qui est puissante, et peu importe quelle soit la motivation de cette énergie, ce qui est important, c'est qu'elle nous mette en mouvement en fait. C'est qu'elle nous permette d'avancer, de grandir et de créer des choses pour aider d'autres personnes à avancer également. C'est ce que la majorité ne comprennent pas, qui sont en mode tranquille,
tranquille, les choses elles vont venir. J'étais un petit peu comme ça moi-même, hein. Tranquille, je vais méditer, je vais attendre que les choses elles arrivent tranquille comme ça. Non, les choses elles arrivent réellement si tu as cette force, si tu as cette détermination, si tu connectes à quelque chose de plus grand que toi et surtout tu connectes à cette cause que tu as envie de réellement défendre et si tu arrives à connecter à cette volonté de réellement changer les choses, de réellement changer la face du monde, de réellement changer la façon dont les personnes vivent sur cette terre, faire en sorte qu'elles connectent à de meilleures énergies, faire en sorte qu'elles soient plus heureuses, faire en sorte que de plus en plus de personnes connectent à ces énergies-là et de faire en sorte que de plus en plus de personnes puissent contaminer d'autres personnes avec ces énergies positives. Voilà, moi c'est aussi ma grande motivation, c'est d'aider un maximum de coachs, un maximum de thérapeutes qui sont dans ces énergies-là justement à aider un maximum de personnes sur cette planète et faire en sorte que cette planète, eh bien, elle soit de plus en plus peuplée de personnes dans des énergies d'amour, des énergies de gratitude. Pour moi, je suis intimement convaincu que c'est comme ça qu'on va changer la face du monde. C'est pas avec de la politique, c'est pas avec ce genre de choses, c'est pas en se plaignant, c'est pas en faisant des guerres, mais c'est uniquement pour moi en changeant, en aidant les personnes à se changer, à se transformer les unes après les autres. Et moi, j'ai envie de contribuer de cette manière. J'ai envie d'apprendre à des personnes, à des thérapeutes, à des coachs, comment faire pour créer eux-mêmes leur mouvement. Voilà, moi, c'est ça qui me motive. C'est ça qui me donne de la détermination, c'est ça qui me donne de l'énergie. Et c'est ça qui fait que je me lève tous les matins avec une putain d'énergie, y compris le week-end, parce que là, on est le week-end au moment où j'enregistre cette vidéo, y compris les jours fériés. C'est mon combat. Et c'est ça qui me rend heureux au quotidien. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté de l'énergie et de la valeur. Si c'est le cas, mets-moi un grand like. Ça m'encouragera à en faire d'autres, des vidéos motivation comme celle-ci. Et puis, si tu veux aller plus loin, j'ai créé pour toi une formation spéciale. Le lien se trouve juste en dessous, donc inscris-toi, tu verras. Elle va t'apprendre à savoir comment créer ton grand mouvement toi-même, comment passer à l'action pour le faire. Et puis dernière chose, abonne-toi à cette chaîne en cliquant sur le lien juste en dessous si tu souhaites faire partie du grand mouvement que je suis en train de créer. On a dépassé, je crois, les 6500 abonnés si je ne me trompe pas au moment où j'enregistre cette vidéo. Passe à l'action, commence ton grand mouvement, c'est maintenant ou jamais. Je te souhaite une magnifique journée, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!